Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween. C'est une vidéo d'une poupée cassée un petit peu maléfique vu la blessure qu'elle a. Donc je vous ai fait cette vidéo là en espérant que ça vous plaise. Et bah je vous laisse du coup avec la vidéo. En fait j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mon teint avec le fond de teint Dior Backstage qui est juste trop bien et magnifique et hyper modulable et franchement je vous le recommande, il est trop bien. Alors excusez-moi mais je suis un peu malade. Et donc là du coup comme je voulais faire une poupée cassée un peu maléfique, du coup là je vais faire une blessure à ce niveau là. Donc du coup je vais utiliser ma plasto pour faire la blessure. Donc là j'ai ma plasto, je viens la placer à peu près là où je veux. Comme c'est un petit peu collant, du coup je mets de la crème hydratante souriante pour que ça glisse plus. On a mis également sur le fond scalpel. Donc là j'ai mis ma plasto comme je voulais qu'elle soit. Donc du coup là je vais prendre mon latex de chez Mac Pro, c'est du latex naturel. Et je vais mettre tout autour de ma plasto pour qu'elle tienne vraiment bien et qu'elle ne bouge surtout pas. Bon, moi je l'applique au doigt, c'est plus simple. Bon, moi je suis sûre qu'elle va pas bouger. Alors il faut juste attendre que le latex sèche avant de pouvoir faire la blessure. Bon, moi ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais tracer les traits de là où je veux qu'elle soit cassée. Donc tout simplement, d'abord je vais faire là, au niveau des commissures des lèvres. Là, au niveau du menton. Après j'estompe. Avec mon doigt. Mais de toute façon après je vais venir remettre du fard gras noir pour que ça soit beaucoup plus intense, ça sera beaucoup mieux. Et là en attendant que ça sèche, je vais faire ça. Donc là je mets aussi un petit peu au niveau du nez. Après vous la cassez un peu comme vous voulez, hein, c'est pas obligatoire que ce soit comme ça. Moi je la dégrade pour que ce soit un peu mieux. Ça va pas, faut pas que ça fasse des traits nets non plus. Hop. Et là pareil, je dégrade. Comme ça moi en fait ça me fait ma base de... Je vais voir comment, là où je casse vraiment la poupée. En fait ça me fait déjà ma base. Donc là j'ai ma base de ma poupée cassée. Donc là ce que je vais faire en fait,
c'est que je vais venir casser faire la blessure au niveau de ma plasto. Bon, par contre, je vais le trouver dans ma crème hydratante, sinon ça va coller et ça va être grave chiant. Alors après, vous pouvez la casser, vous pouvez faire la blessure comme vous souhaitez. Hein. Moi, je vais la faire un peu grosse. Et un peu éclatée, donc je vais pas faire un gros trou. Hop, donc moi ça me donne quelque chose comme ça. Donc ça c'est bon. Et donc là ce que je vais faire, je vais prendre mon fard gras noir. Et ça en fait ça va donner un effet de profondeur. Et je vais prendre celui-là, c'est un petit pinceau assez plat. Donc je vais le prendre. Je ne prends pas beaucoup. Et je vais le mettre au niveau à l'intérieur et je vais colorer. Donc allez-y doucement hein, par contre parce que la plasto c'est assez fragile. Et d'ailleurs il faut que j'en fous du latex. Donc vous voyez là ça fait quand même quelque chose de profond. Du coup, pour vraiment que ça donne quelque chose d'encore plus profond, je vais prendre le fard bordeaux, là, juste ici. Et je vais le mettre avec le noir pour que ce soit encore plus profond que ça. Et voir la caméra, mais c'est quand même hyper profond. Et c'est ce qu'il faut. Ce que je fais moi après, c'est que je prends un rouge. Je mélange du rouge et je le mets à l'intérieur. Mais vraiment là, c'est pour faire à peu près le son. J'hésite pas aussi à en mettre autour. Et du coup là, pour pas qu'on voit la plasto et que ça soit à peu près au niveau... ça fasse vraiment un peu naturel. Je remets un petit peu de fond de teint, mais vraiment là où c'est la plasto et pas qu'on voit. Donc je vais faire l'éponge parce que sinon la coupe pinceau ça va pas le faire. Alors j'ai remis aussi un peu de latex au niveau de l'os, ça se décollait un petit peu trop. J'en ai remis juste un tout petit peu et comme ça je suis sûre que rien ne va me bouger en fait. Hop, donc une fois que je suis là, moi ce que je fais, c'est que je vais venir faire maquiller vraiment la plasto pour vraiment que ça fasse un effet naturel dégueulasse et qu'on voit que j'ai une blessure en fait. Et du coup je prends la palette Just Peachy Matte de chez Too Faced. Et du coup là je vais prendre le Peach Sangria. Donc celui-là, celui-là, le bordeaux, qui est juste trop beau. Et on va mettre un peu tout comme ça en arraché. Donc je vais mettre le Just Right. On peut mettre du marron aussi, faire un petit effet un peu vraiment dégueulasse. De toute façon après je vais mettre du faux sang donc ça se verra pas trop. Donc là je vais mettre avec le pinceau 227 de chez Zoeva, je prends le L Rail. Et pareil j'en mets peu partout.
Je mettrais bien même le jet qui est un noir. Quelque chose d'assez dégueulasse. Donc le jet, ça c'est le Emerald et le jet, ça vient de la palette Bound to Run. Si vous voulez savoir d'où il vient. Mais par contre là, je tapote par contre. Et donc une fois que voilà, j'ai créé ma blessure, là je viens prendre mon faux sang de chez Mac Pro, c'est sang artificiel. Donc il est alimentaire. Enfin, si vous en mettez sur vos affaires, c'est pas grave parce que ça s'enlève à l'eau froide. Donc là, je vais mettre mon faux sang dans la blessure avec un petit pinceau. Donc je vais essayer de mettre autour. Vous avez un effet assez dégueulasse. Hop, donc là j'ai vraiment fait la blessure comme je voulais qu'elle soit. Et là du coup l'effet cassé je le referai genre juste après. Là du coup je vais faire plutôt les yeux. Et pareil je vais prendre avec la palette Too Faced. Mais avant je mets ma base de chez Urban Decay pour que ça tienne bien. Du coup là je vais commencer par mettre en creux de paupière. Du coup là je vais faire le dessus de l'œil, du coup je prends mon crayon blanc de chez Kiko et je viens tracer. Moi ce que je le fais au niveau du cerne, je m'embête pas. Et je vais venir mettre du fard gras à ce niveau là. Et je vais faire avec un petit pinceau plat, crayon blanc. Je vais mettre à ce niveau là. Alors dans la muqueuse hein, j'ai mis un crayon blanc. Alors moi je mets une bonne couche. Donc ça j'ai fait le blanc. Et pour que tout soit matifié, je viens le matifier avec le Peach Butter de la palette Too Faced. Puis je vais le matifier. Alors je vais juste en remettre parce que je crois que je ne mets pas assez. J'ai oublié un petit endroit. Voilà, j'en ai mis plus de ce côté-là que de l'autre côté. Faut vraiment que ce soit pareil. Et donc une fois que je suis là, je vais faire le trait en dessous. Je vais prendre un pinceau biseauté avec fard noir là.
continuer à tracer. Hop. Et je vais venir faire les cils. Par contre, faites bien attention quand vous faites les cils. Allez-y doucement. Donc ça donne à peu près ça. Et donc là, à ce moment-là, quand j'ai fait les yeux et que j'ai déjà fait ma blessure, je vais pouvoir passer au niveau des cassures en fait. Donc pareil, je reprends mon fard noir et je vais venir faire là où j'avais fait mes bases en fait. Donc là j'ai fait à peu près les cassures, donc là je vais venir faire les ombrés. Les ombrés, et là j'ai pris un tout petit pinceau chez Tata Chanel là. Et je vais venir le faire avec un petit marron. Le peach tart. Et je vais venir le faire à ce niveau. Et avec un tout petit pinceau, je vais venir faire des ondes de lumière, mais avec cette fois-ci la teinte Peach Meringue, pareil de chez Too Faced. Alors je vais pas en mettre à tous les endroits. Je vais en mettre à certains endroits. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo de la poupée cassée maléfique vous a plu. Je vous l'ai pas dit dans le tuto, mais en fait le rouge à lèvres c'est le Melted de chez Too Faced et c'est un violet, Melted violet, voilà, tout simplement, que j'ai mis sur mes lèvres en forme de cœur. Enfin, j'en ai pas mis sur toutes mes lèvres. Je sais pas si vous allez voir. Mais en tout cas, bref, j'arrête de parler, mais n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça me ferait super plaisir, et vous abonner, et puis n'hésitez pas à aller sur mon Facebook et sur mon Instagram, et moi je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.